J'ai des souvenirs du collège. Le but, c'était de trouver des mots qu'il fallait caser. J'ai quand même réussi à caler du Jean-Jacques Goldman dans mon bac blanc de philo. J'ai eu 7. Non, voilà. Attends. T'es qui ? Alors je suis Benjamin Kaminski, j'ai 37 ans, je suis papa de 2 garçons et je bosse dans le web depuis bientôt 15 ans. Je travaille chez DocaPost qui est la filiale numérique du groupe La Poste et je suis responsable du pôle digital, social media et innovation. Tu aimerais parler de quoi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on mette un peu la lumière sur un événement que DocaPost a fait au mois de mars dernier qui s'appelle le MDF, c'est le Master Dev France. C'est l'un des temps forts du paysage numérique français. C'est le plus grand concours de code de France avec près de 1000 développeurs qui se déplacent sur une seule journée et qui vont travailler autour de 15 langages de programmation au choix. C'est aussi plus de 80 conférenciers qui vont apporter leur expertise sur des sujets autour du Web3. C'est enfin des écoles et des entreprises qui viennent rencontrer un public pour potentiellement aller recruter leurs futurs étudiants ou leurs futurs salariés. En fait, l'événement 100% physique, ça fait partie de l'ADN du MDF. La plupart des hackathons, ils se font principalement entièrement à distance, sur plusieurs sessions de qualification. Et en fait, on perd l'intérêt premier de ce type de concours, qui est en fait la réunification des meilleurs devs de toute la France au sein d'un seul et même événement. Mais ce qui est vraiment important, c'est toutes les synergies qu'on peut créer entre les équipes, le retour d'expérience, le partage qu'on peut faire entre les développeurs. Et ça, on peut le faire que en physique. Au niveau de DocaPost, clairement l'objectif c'était la notoriété. La réussite d'un tel événement, en fait, elle se joue énormément sur sa capacité à faire connaître et à être visible dans le temps. D'un point de vue plus personnel, sur le pôle digital, en plus de la notoriété, j'avais évidemment comme objectif de faire venir les gens sur l'événement, parce que t'as beau faire un magnifique écrin, un super événement, s'il y a personne qui y va, forcément c'est un petit peu compliqué. Un événement comme celui-ci, ça prend presque 1 an de travail en fait. Entre le salon Porte de Versailles, le hackathon, les conférences, le concert, la sécurité, la mise en place des sponsors, etc. C'est plusieurs centaines d'intervenants avec qui on a travaillé. Le projet a été leadé par la direction de la communication, mais on a travaillé avec quasiment toutes les entités du groupe. Elles ont été mises à disposition pour nous accompagner. Et sur la partie digitale, plus précisément, on a travaillé sur la création et l'animation du site web autour du Master Dev France, mais plus principalement autour de la communication sur les réseaux sociaux et la partie marketing digital qui a été hyper importante. En fait, DocaPost, la très grande partie de nos actions digitales, elle concerne le B2B. Donc on est plutôt mature sur les leviers à actionner pour nos campagnes dites classiques. On est sur un événement B2C, on est sur une cible qui est très spécifique puisqu'on tente d'aller chercher des développeurs et des personnes très affinitaires avec l'univers du web. Et donc c'est pourquoi on a décidé de se faire accompagner par une agence experte qui est Blue Lemon, qui nous a permis de mettre en place nos campagnes de marketing digital et plus particulièrement notre première campagne d'influenceurs. Donc ça, pour nous, c'était tout nouveau. C'était vraiment quelque chose qu'on n'a pas fait auparavant. Travailler avec des créateurs de contenu sur des plateformes sur lesquelles on n'a pas l'habitude d'être visible chez DocaPost, c'était vraiment un super challenge pour nous. On devait donc trouver les bons influenceurs avec un discours et une tonalité qui pouvaient marcher avec notre ligne éditoriale chez DocaPost, mais aussi avec la fanbase de chaque influenceur pour que ça puisse répondre à notre besoin en termes de recrutement, de développeurs pour le hackathon et de visiteurs sur le salon. Alors pour nos social ads, on était sur LinkedIn et sur Twitter. Donc sur LinkedIn pour la partie ciblage ultra affinitaire et sur Twitter pour avoir un petit peu plus de volume et de visibilité. On a également fait du search et des campagnes de display. Pour la partie influenceur, on a pu créer des contenus exclusifs sur Twitter, sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok. En fait, les influenceurs, ce qui est génial, c'est qu'ils ont joué le jeu à fond. On est allé chercher des développeurs, on est allé chercher des profils hyper tech, des gens qui étaient super affinitaires avec le projet qu'on leur proposait. Donc ça, en fait, ça s'est ressenti directement dans les résultats. En fait, en quelques semaines, via les campagnes d'influenceurs, on a fait exploser toutes les stats. Donc ça, c'était vraiment cool. Ça nous a permis de répondre à nos 2 objectifs, le nombre d'inscriptions, avec presque 5000 personnes sur la journée sur le salon, et l'objectif de notoriété et de visibilité, puisqu'on a atteint presque 2 millions de reach via les influenceurs et des taux d'engagement absolument incroyables. Donc les personnes qu'on a pu toucher, au-delà du fait qu'ils ont juste eu l'information autour du MDF, ils ont vraiment voulu en savoir plus, ils ont cliqué, ils sont allés voir sur le site, ils ont liké, ils ont partagé, commenté avec d'autres personnes.
Pour le choix des influenceurs, on s'est vraiment appuyé sur, pour le coup, sur l'expertise de l'agence de Blue Lemon. Fallait trouver des bons profils pour que l'événement il s'intègre parfaitement à leur ligne édito. On a donc travaillé avec des développeurs, avec des référents dans la tech, sur un marché quand même assez niche. Et en fait, il fallait qu'ils soient déjà reconnus sur le milieu pour que lorsqu'ils parlent du MDF, ça fasse tout de suite un gros caisson de résonance. Donc on a pu travailler avec des influenceurs comme Corben, comme Micode, Solotech, Développeurs Libres ou Cocadmi. Je pense que ce qui a bien fonctionné, c'est d'avoir réparti les investissements sur plusieurs leviers. D'avoir fait à la fois du social ads, du display, du search et aussi des influenceurs, mais aussi d'avoir réparti les investissements, les objectifs et la période sur 2 grandes phases. Une première phase de notoriété, faire connaître pendant 2 mois, et une deuxième phase plus proche du jour J, où là c'était vraiment faire venir. Alors en fait, le bénéfice de faire de l'influence, selon moi, c'est vraiment d'aller chercher des cibles, des utilisateurs qu'on n'aurait clairement pas pu toucher uniquement via des campagnes médias online payantes classiques ou a fortiori via de l'organique. Et en plus de l'aspect sponsor qu'on peut considérer comme un peu pushy, le côté influence, ça permet en fait d'avoir quelque chose de beaucoup plus naturel. Et en fait, c'est juste une actu, une information qu'un influenceur va aller proposer à sa fanbase, à sa communauté. Et en fait, ça change tout dans le discours et dans la façon de présenter les choses. Je pense qu'on aurait pu tester encore d'autres plateformes. Je pense notamment à Twitch et à Reddit, qui correspondaient clairement bien à la cible. Donc peut-être que pour la prochaine fois, on va essayer d'aller encore un peu plus loin sur les supports et aller chercher des gens sur Twitch. Alors en termes de KPIs, TikTok ça a été une vraie réussite, ça a été un gros succès en termes de visibilité. On n'est clairement pas visible sur ce média-là, mais ça a été une vraie réussite dans le sens où on est allé chercher plus de 2 millions de personnes grâce à quelques vidéos via nos influenceurs. Pour ce type de gros événements à l'échelle nationale, le plus important, c'est d'être hyper cadré, d'éviter tous les flous, les trous dans la raquette. Il faut gérer ça avec des experts qui ont les bons contacts, qui ont les bons intervenants, qui ont le bon matos. Le conseil, c'est travailler de façon cadrée et de façon très accompagnée sur toutes les phases de votre projet. J'ai des souvenirs du collège ou en philo où le but c'était de trouver des mots qu'il fallait caser, soit quand tu posais une question à la prof, soit carrément sur des devoirs. J'ai quand même réussi à caler du Jean-Jacques Goldman dans mon bac blanc de philo. Je pense qu'elle l'a pas hyper bien pris. J'ai eu 7. Rendez-vous pour le MDF 2024 au Parc des Princes ou ailleurs. Ring, ring, ring.